Je veux traiter ce matin de la toute-puissance de la présence de Dieu et de la façon dont on peut s'emparer de cette puissance. Souvenez-vous de Moïse lorsqu'il a parlé face à face avec Dieu et qu'il a déclaré « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici » Exode 33, 15. En d'autres termes, il a énoncé « Seigneur, si je ne peux pas avoir ta présence, je ne bouge pas, je ne ferai pas de mouvement, je ne ferai pas un pas sans avoir l'assurance que ta présence émane de moi et que tu es avec moi. » Et le Seigneur à son tour promet à Moïse « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Verset 14. Moïse avait appris qu'il ne faut rien tenter, rien ne va fonctionner. Tout est vain, rien ne va marcher à moins d'avoir la présence de Dieu avec nous, à moins qu'elle ne soit là, puisque les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Psaume 97, 5. C'est la présence de l'Éternel au milieu d'eux qui a différencié Israël de toutes les autres nations. Moïse ne se souciait pas de la façon dont toutes ces autres nations géraient leurs affaires. Il ne se souciait pas de la façon dont elles dirigeaient leur gouvernement. Il ne se souciait pas de la façon dont elles étaient guidées. Il ne se souciait pas de la façon dont elles commandaient leurs armées. Il ne se souciait pas de leur toute nouvelle arme, de leurs épées, de leurs boucliers d'or. Il a soutenu la seule chose dont j'ai besoin est la présence de Dieu. C'est la seule chose dont nous avons besoin, c'est ce qui nous distingue des autres. Effectivement, lorsque nous avons la présence de Dieu avec nous, elle nous rend invincibles. Dieu a certifié « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». Lorsque vous vous reposez dans la puissance de ma présence, vous n'avez pas à vous inquiéter de vos ennemis, vous n'avez pas à vous inquiéter d'être guidé, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre psyché, vous n'avez pas à vous inquiéter de toutes ces choses puisque ma présence est la puissance, le pouvoir de la présence de Dieu. Moïse pouvait crier haut et fort, que tous ces gens aient leurs armées, leurs chariots, leurs soldats expérimentés, mais accorde-nous, à Israël ton peuple, ta présence manifeste au milieu de nous, et nous ne nous inquiéterons pas de ce que nos ennemis font, car ils ne peuvent pas nous faire de mal. Saint de Dieu, je voudrais que vous entendiez pour vous-même cette grande promesse de Dieu. Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Cette promesse est pour vous et elle est également pour moi. Si vous avez la présence du Seigneur dans une église, par exemple, cette église sera une église où il y a du repos et vous le saurez quand vous y entrerez. Il y aura une confiance tranquille. Cela ne sous-entend pas qu'il ne peut pas y avoir de louanges bruyantes et exubérantes, comme nous en avons ici quelquefois. Non. Mais là où la présence de Dieu repose sur un ministère, par exemple, il n'y a pas de lutte dans la chair. Les gens ne seront pas en train de courir n'importe comment. Vous y verrez un ordre divin. Vous verrez un calme et une paix au sein du personnel et de la chorale. Vous verrez une sérénité partout où vous regarderez. Vous le verrez dans le cœur des gens. Si vous avez la présence de Dieu avec vous, il y aura un ordre dans votre vie. Dieu n'a jamais voulu qu'une famille qui connaît Jésus soit dysfonctionnelle. Il n'a jamais voulu que la famille soit déréglée, pas du tout. Il affirme, vous pouvez avoir un ordre divin dans votre foyer, vous pouvez l'avoir dans l'église. Tant que vous avez ma présence, vous avez l'ordre. C'est la présence manifeste de notre Père. Il y a des églises de nos jours qui sont totalement décousues. Elles ont 3 chants, de longues annonces, un court sermon et on entre et sort. Ce n'est pas l'ordre divin, ça. Ce n'est pas du tout l'ordre divin. Je crois que lorsque l'Esprit de Dieu repose sur une église, que la présence du Seigneur y est présente, il y a un repos confortable et paisible. Je remercie Dieu pour la présence manifeste de Jésus dans cette église. Une multitude sont entrés ici quand le bâtiment était vide, mais la conviction est tombée sur eux. Certains y sont entrés et se sont simplement mis à prier. D'autres partagent qu'ils sont entrés ici et se sont mis à pleurer, saisis par la présence du Seigneur. Alléluia! Prêtez l'oreille ce matin, car j'ai beaucoup à dire. L'Ancien Testament est rempli de récits des merveilleuses bénédictions attribuées à ceux qui avaient la présence permanente du Seigneur dans leur vie. La présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham que même les païens la reconnaissaient. Abimelech, par exemple, a formulé à Abraham « Dieu est avec toi, Abraham, dans tout ce que tu fais.
Genèse 21, 22. Quel témoignage de la présence constante de Dieu dans la vie d'un homme. Abraham, il y a quelque chose de différent chez toi. Dieu te préserve, Dieu te protège, Dieu te précède, Dieu te guide, il trace un chemin pour toi. Il y a quelque chose de distinctif chez toi, Abraham. Abraham savait ce que c'était. Dieu assure, je suis avec toi, Abraham, comme ton bouclier. Genèse 15, 1. C'était la présence continue de Dieu dans sa vie. Dieu a promis à Josué dans Josué 1, verset 5, qu'aucun homme sur la surface de la terre ne pourrait se dresser contre lui, quand sa présence était avec lui. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, lorsque vous avez la présence permanente de Jésus-Christ qui demeure dans votre vie, qui est le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, vous pouvez être fort et prendre courage. Car toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Dieu annonce à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros » Juge 6, verset 12, tandis qu'en réalité, c'était un lâche. Dieu allait lui donner ce qui se produit quand la présence de Dieu est avec lui. Vaillant héros, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Cette force, qu'est-ce en réalité? C'était la présence de Dieu. Il a attesté « Je serai avec toi ». Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Dieu a averti Jérémie que la nation entière allait se soulever contre lui et rejeter toutes ses prophéties. Il l'a mis en garde. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, 19. Il lui stipule. Peu importe que tout le pays se retourne contre toi, que tout le monde se retourne contre toi, c'est sans conséquence. Je suis avec toi, ma présence est avec toi. Dans Ésaïe 43, verset 2, nous avons cette grande promesse. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Quand Dieu est avec vous, vous passez par les déluges, vous passez par le feu, et vous survivez. Non seulement vous survivez, mais vous êtes également bénis et comblés par sa présence. Bien-aimés, les Écritures de l'Ancien Testament ne sont pas pour moi une lettre morte. Je remercie Dieu de tout mon cœur pour ce que je lis, pour ce que Dieu a fait de par sa présence pour Abraham. Je me réjouis de ce qu'il a fait pour Gédéon, pour Josué, pour Jérémie et pour Ésaïe. Je remercie Dieu pour les miracles qu'ils ont connus de par sa présence manifeste dans leur vie. Mes amis, ce n'est pas une lettre morte pour moi, pour la raison que j'ai mon propre témoignage, et vous devriez également en avoir un propre. J'ai vu Dieu faire des choses si puissantes de par sa présence dans ma vie à certains moments. Je crois vraiment que j'ai vu des choses qui sont tout aussi grandes que celles qui sont dans l'Ancien Testament. Vous décriez « Quel vantard !» Mais je le crois de tout mon cœur. Je me glorifie dans le Seigneur et vous devriez avoir le même témoignage, car il n'est pas un sauveur mort, il est vivant et Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Dieu ne fait exception de personne, je sais ce que c'est. Restez assis dans ce théâtre et adorez-le si vous le voulez. Moi, je sais ce que c'est que d'être face contre terre et comment avoir la présence de Dieu. Quand je suis venu à New York, la présence de Dieu émanait de tout mon corps. Je me remémore être allé dans les bureaux des propriétaires de théâtre ici sur Broadway. Imaginez un prédicateur de campagne comme moi entrer dans le bureau d'un producteur et propriétaire de Broadway, celui de ce théâtre-ci, pour essayer d'obtenir un rendez-vous et entendre la secrétaire et tous les sous-fifres se moquer de moi en débitant qu'il m'est impossible d'en obtenir un. Qui êtes-vous d'ailleurs ? Pourquoi le patron voudrait-il voir un prédicateur? Je sais ce que c'est que de se tenir là en chuchotant « Seigneur, c'est ton affaire, que ton esprit soit avec moi ». De le voir sortir dans le hall où je me tiens sur le point d'être expulsé et l'entendre m'inviter « Venez, révérend, entrez dans mon bureau, je sais ce que c'est ».
Je sais ce que c'est que de m'asseoir dans le bureau d'un homme qui ne sait même pas pourquoi il m'accorde 1 heure de son temps, alors qu'il est si occupé. J'avais déjà été dans ce bureau, j'y avais déjà fait une 2e, 3e et 4e visite, et c'est là qu'on m'a convié. Oui, révérend, entre, en raison du fait que la présence du Seigneur était là. Je sais ce que c'est que d'être là, à l'observer en train de renoncer à son théâtre phare pour le céder à une église. Je sais ce que c'est que de le voir se lever de sa chaise, se retourner, me dévisager et lâcher. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Je suis en train de céder le meilleur théâtre de Broadway. Je sais ce que c'est, 1 an plus tard, que d'être dans ce même bureau et de voir tout un groupe d'avocats s'ingénier à nous racheter ce bâtiment. On aurait pu croire que j'étais le roi du monde. Pendant un certain temps, après avoir eu cet endroit, personne ne nous laissait en paix. Tout le monde parlait de nous. Et j'ai vu Dieu ouvrir ses 7000 mètres carrés. J'ai vu l'un de ces hommes devenir l'un de mes meilleurs copains. J'ai vu Dieu toucher les cœurs. Je me suis entretenu avec des hommes d'affaires qui ne m'auraient même pas calculé dans d'autres circonstances. Mais je suis resté placide. J'ai vu la présence de Dieu faire fondre les cœurs et les transformer. C'est la puissance de la présence de Jésus-Christ. Toutefois, une condition est requise pour obtenir et maintenir la présence de Dieu dans nos vies. On la dépiste dans 2 Chroniques 15. Comment obtenir la présence de Dieu? Laissez-moi vous poser une question. N'aimeriez-vous pas aller au travail, dans le métro et partout ailleurs, en étant enveloppé dans une nuée de la présence de Dieu? La présence de Dieu est tellement puissante. Je vais vous détailler comment cela se produit. Je vais d'abord préparer le terrain pour cela. Dans 2 Chroniques 14, le roi Asa venait de mener l'armée de Juda à une grande victoire sur une armée éthiopienne d'1 million d'hommes. La victoire a été concédée pour la raison qu'Asa avait cherché le Seigneur pour sa présence. Lisons les versets 11 et 12 de 2 Chroniques 14. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa vient de vaincre une armée d'1 million d'hommes puisque la présence de Dieu, selon sa propre confession, a dispersé l'ennemi. La présence manifeste de Dieu était avec eux, cette présence de Dieu qui fait fondre les collines. Asa revient avec l'armée chargée du butin de l'ennemi, un grand butin de toutes sortes de richesses, toutes sortes de choses. Nous découvrons ce qui se passe quand le cortège franchit les portes de la ville au chapitre 15, verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. » Voici le secret pour obtenir et conserver la présence de Dieu dans votre vie. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Le prophète vient de faire un rappel brut de but en blanc, sans aucune forme de retenue à Asa, dès qu'il a mis pied dans la ville. Dieu s'adresse à Asa. Examinons le verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Ce mot « trouver » est matzah en hébreu, qui signifie la présence de Dieu qui sort pour délivrer. La présence de Dieu surgit, elle survient pour délivrer. Dieu a décrété. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu verras ma présence poindre pour te délivrer. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas une théologie compliquée. Le prophète précise à Asa, n'oublie pas, Dieu ne va pas te permettre d'oublier comment tu as obtenu la victoire, car bien avant que tu ne te présentes avec tes forces armées, il y avait déjà un désordre total dans leur camp. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, chaque homme était livré à lui-même, c'était le désordre total.
Néanmoins, tu t'es tourné vers le Seigneur avec Judas. Tu t'es mis à chercher Dieu de tout ton cœur et la présence de Dieu est venue sur toi. Tu as vaincu tes ennemis et il est là pour te rappeler à ça que tant que tu chercheras l'Éternel tout au long de ta vie, comme tu le fais en ce moment, tant que tu resteras ferme avec lui, il sera avec toi et il sera toujours trouvé de toi. En temps, la présence de Dieu percera constamment dans ta vie pour te délivrer et te guider. Quelle image de temps de vie aujourd'hui que ces 3e et 4e versets, sans sacrificateur enseignant et sans loi. Il y a tellement de foyers sans loi qui connaissent le désordre et sont dysfonctionnels. Pourquoi cela? Dieu retrace à ça, avant que tu ne te mettes à me chercher de tout ton cœur et que tu ne vois ma présence surgir pour te délivrer, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'ordre, tout était déréglé. Ne saisis-tu pas cela? Ne vois-tu pas d'où vient l'ordre? Il ne vient pas des efforts de la chair. Je sais une chose. Quand une femme ou un mari prie, si cette personne s'accroche à Dieu et devient un individu qui cherche Dieu chaque jour, en déversant son cœur, la présence de Dieu paraîtra dans sa vie et affectera sa famille. Elle affectera tout ce qui vous entoure. Elle affectera votre travail. Elle va tout affecter, puisque la présence de Jésus-Christ va émaner de votre corps. La parole de Dieu est immuable. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Autrement dit, vous pouvez avoir la présence permanente du Seigneur si vous la cherchez de tout votre cœur et si vous la poursuivez. Selon les Écritures, je crois que notre principale préoccupation dans cette vie devrait être de nous assurer de la présence de Jésus dans notre marche quotidienne, pas seulement dans la maison de Dieu, mais où que nous allions. Il existe une alliance de grâce pour tous les croyants. Cette alliance de grâce est basée sur les promesses de l'alliance de Dieu dans ce livre saint. Par exemple, Dieu expose « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13:5. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les promesses de l'Alliance statuent qu'il est mort pour nous et qu'il est devenu une malédiction pour que nous n'ayons pas à la porter. La Bible communique de manière limpide qu'il a pris sur lui notre iniquité à tous. Ce sont des promesses d'alliance pour chaque croyant. Je vais verbaliser quelque chose. Écoutez-moi soigneusement. Il y a des promesses spéciales pour ceux qui s'engagent à chercher Dieu de tout leur cœur, car il y a une loi de la présence de Dieu dans ce livre. Il y a une loi, elle est transparente. Et si vous vous conformez à cette loi, vous allez avoir la présence de Dieu dans votre vie. Il y a une loi de sa présence et elle est purement conditionnelle. Ce n'est pas une des promesses de l'Alliance pour chaque croyant, elle est pour tous. Seulement, seuls quelques-uns y entrent, seuls quelques-uns y sont parvenus, vu que la majorité comprennent les œuvres de Dieu, mais ne saisissent ni sa présence, ni sa gloire. Ils courent après ses œuvres, pas sa présence ni sa gloire, et c'est vers cela que nous nous acheminons ce matin. Il ne s'agit pas d'être sauvé ou d'aller au paradis. Ces choses sont à vous selon les promesses de l'alliance de Dieu. Non, il s'agit d'être tellement dévoué à Dieu, d'avoir un cœur si résolu à le chercher qu'il devient spécialement pour vous une nuée de sa présence qui vous enveloppe. Sa présence grandiose est déversée sur vous, au vu et au su de tous. Permettez-moi de vous faire découvrir cette loi, cette règle de la présence de Dieu et la condition qui l'accompagne dans 1 Samuel 2, verset 30. Je vais tout d'abord faire un petit récapitulatif. Dans l'histoire, Dieu a révélé la loi de sa présence à un prophète anonyme qui est venu à Élie. Élie était rétrograde et tiède, alors que le Seigneur lui en avait déjà touché un mot. Malheureusement, il a méprisé la parole de l'Éternel. Souvenez-vous, il permettait le péché et ses compromis avec lui. Alors, le prophète, ce prophète inconnu, en fait, quand je serai au ciel, l'une des premières personnes que je voudrais rencontrer après avoir rencontré Jésus est cet homme anonyme, ce prophète qui avait un tel pouvoir et un tel discernement. Il va voir Élie, le souverain sacrificateur, et lui fait savoir. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ce mépris a à voir avec le fait que Dieu a retiré sa présence. Cela ne dénote pas que l'homme est damné, mais qu'il va plutôt marcher dans la chair. L'homme va tout faire en luttant et en transpirant. Il va y avoir du désordre dans sa vie vu que la présence du Seigneur n'est pas là. Le prophète a fait connaître, Élie, Dieu a voulu bénir ta maison pour te faire grâce, afin que tu marches perpétuellement dans la bénédiction et la présence de Dieu. Mais puisque tu as méprisé et que tu as été indulgent avec le péché dans ta vie et celle de tes fils, je vais désormais te retirer ma présence. D'où le nom Ichabod, donné au petit-fils d'Élie. Dieu n'est pas un menteur, il ne change pas et sa parole est éternelle. J'aimerais que vous sachiez que même si ces promesses ne faillissent pas, elles sont conditionnelles. J'honorerai celui qui m'honore. 1 Samuel 2,30. L'Éternel sera avec vous si vous êtes avec lui. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Nous nous imaginons que quelqu'un peut venir à Jésus-Christ dans un élan de foi en clamant « Je crois en lui » et que cette personne va vivre avec cet élan de foi le reste de sa vie. Mais il va vivre comme le diable, ouais. Il va tricher, il va commettre l'adultère, il va faire tout ce qui plaît à sa chair et continuera à déclarer « Je crois en Dieu, je suis sauvé ». C'est un canular, c'est un mensonge, c'est une illusion. La Bible nous informe que nous le négligeons des jours entiers, nous oublions de le chercher, nous ne prions pas, nous ne cherchons pas sa parole, nous vivons dans l'insouciance. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Certes, je n'aimais pas que Dieu va nous tourner le dos, il ne va jamais nous priver de son amour. Je proclame que sa présence ne nous accompagnera pas. C'est exactement ce qu'il a exprimé à Moïse. Ma présence ne vous accompagnera pas. Je vais envoyer un ange pour aller avec vous. Cela dit, ma présence ne sera pas en Israël. Elle ne sera plus là. Votre vie ne sera pas un instrument de sa présence puissante. Vous agirez dans la chair, vous vous débattrez, vous vacillerez sans puissance et sans guide. Je vais tenter de vous décrire, vous faire prendre conscience de l'importance de la recherche de la présence de Dieu dans votre vie. Pourquoi est-il capital de la rechercher dès à présent ? Nous avons eu 3 semaines de prière 24 heures sur 24 ici. Plus de 2000 personnes se sont inscrites jusqu'à présent pour prier 24 heures sur 24 en recherchant Dieu. Dieu tâche de vous fournir un instrument pour vous l'évoquer. Je vais demander au Saint-Esprit d'être cet instrument, de vous remettre en mémoire la nécessité et pourquoi il est si primordial d'avoir un temps quotidien de qualité pour chercher Dieu, pas seulement 1 heure ou 2, mais tout au long de la journée. Dans le métro, où que vous soyez, votre esprit doit toujours revenir au Seigneur et toujours invoquer sa présence en l'adorant. Autrement dit, priez sans cesse, comme l'encourage la Bible. Je le répète, et vous m'avez déjà entendu le formuler à maintes reprises, ici à New York, dans le métro, au travail, on peut prier à haute voix et personne ne fera cas de nous, car tout le monde pense que tout le monde est fou de toute façon. Si vous croyez au verset que je viens de vous citer, à savoir, si vous le cherchez, vous le trouverez, rappelez-vous qu'il est dit que la présence de Dieu surgira pour vous délivrer. C'est seulement lorsque sa présence est sur vous et avec vous que vous pourrez contempler la gloire de Dieu. Vous ne le pouvez pas sans cela. La gloire de Dieu est sempiternellement associée à sa présence. Cela est relatif à la colonne de feu et à la nuée. La colonne et la nuée sont une seule et même chose. Exode 14, versets 19 et 20. La colonne était une nuée le jour et se transformait en un feu la nuit. C'était la même nuée. C'était un gage de la présence de Dieu. Tout le monde savait que cela représentait la présence de Dieu et cette nuée couvrait le tabernacle. Le premier avantage de cette nuée de sa présence était d'être entièrement guidé, c'était une direction absolue pour chaque mouvement. Israël n'a jamais fait un pas sans la nuée. Lorsque la nuée bougeait, il bougeait. Lorsque la nuée faisait halte, il faisait de même. Psaume 32, 8.
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le peuple d'Israël s'est reposé en toute confiance. Il n'avait pas à comprendre les choses. Il n'avait pas besoin d'avoir des réunions de comité. Non, il disait simplement « Gardons le regard fixé sur la présence de Dieu. Et quand la présence bouge, on bouge. » Est-ce que vous voyez, saisissez qu'il y a une nuée de sa présence dans votre lieu secret de prière qui vous attend pour vous envelopper ? Et quand la présence de Dieu est sur vous, que vous le cherchez, vous marchez dans cette nuée protectrice. Vous n'avez pas à cerner les choses. Le Saint-Esprit vous parlera, il vous guidera, il y aura une voix qui vous éclairera et vous informera. Voici le chemin à prendre. Je sais de quoi je parle, je vis de cette façon. Vous devriez vivre de cette façon aussi. La plupart de ceux qui ont la présence de Dieu vivent de cette façon. Vous n'êtes pas abandonnés à votre sort. Seigneur, aide-nous si nous sommes livrés à nous-mêmes. Ma vie serait un désastre depuis longtemps. Sa présence, la nuée de sa présence plane sur chaque lieu de prière secret. Ce lieu secret est difficile à dénicher à New York. Quand vous êtes dans un appartement d'une seule pièce, ce sera peut-être la salle de bain. Mais savez-vous que ce lieu secret peut être dans le métro ? Quand vous vous fermez à tout, en fermant les yeux et en professant dans votre cœur « Seigneur, c'est mon lieu secret, c'est mon temps avec toi. J'ai 1 heure avant d'arriver à mon travail. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Jésus, je t'aime. » Mettez-vous à l'adorer et laissez la nuée vous envelopper. Alléluia! Ça aidera à faire taire le bruit, les insultes et tout le reste. C'est une chose prodigieuse que d'être enfermé avec Dieu, de développer une vie de prière quotidienne et cohérente, et je vous promets que vous verrez bientôt l'éclosion de la présence de Dieu dans votre vie. Quelque chose d'encore plus grand se produit lorsque vous devenez quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui prie. C'est quelque chose d'encore plus glorieux que d'avoir simplement la présence de Dieu dans votre vie. À présent, suivez-moi bien. La voici. Sa présence vous conduira à une révélation de la gloire de Dieu. Il y a un contraste entre sa présence et sa gloire. La gloire n'apparaît que là où réside la présence de l'Éternel. Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est ici que vous devez être attentif, car je sais que c'est une révélation divine et cela a tellement béni mon cœur. Je voudrais bénir votre cœur ce matin. Ces vérités de l'Ancien Testament sont des modèles, des exemples, des schémas, des choses que nous devons appréhender dans nos vies aujourd'hui, des choses qui sont fondamentales pour nous en ce temps. Que sont nos corps selon l'Écriture ? Des temples. Paul l'a déclaré clairement, « Mon corps est un temple ». 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Quand vous cherchez Dieu en tant que croyant et que sa présence se manifeste dans votre vie, sachez qu'un jour, et c'est ici et maintenant, vous allez voir sa gloire, vous allez l'embrasser, elle va éclater. La nuée de sa présence vous couvrira aussi sûrement qu'elle couvrait le tabernacle dans l'Ancien Testament. Dans un message précédent, j'ai fait allusion à la révélation dont Dieu a doté Moïse concernant sa gloire. Dans Exode 33, verset 16, Moïse cherche Dieu pour une démonstration de sa présence. Lisons le verset 13. « Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » Et Dieu répond à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi. » On dirait tous à Moïse, c'est plus que suffisant. Que veux-tu de plus? Tu as la présence de Dieu. Vous êtes guidés désormais et l'Esprit de Dieu est sur vous. Il est en train d'agir sur le cœur de vos ennemis. Vous avez la nuée de sa présence qui vous précède. C'est fabuleux. Moïse, que veux-tu de plus? Seulement, Moïse n'était pas satisfait de cela. Il y avait plus à avoir. Avoir cette assurance de la présence de Dieu n'est pas suffisante pour lui. Dieu venait de lui faire cette promesse. « Ma présence t'accompagnera, je te donnerai du repos. » Vous cogitez. Eh bien, si j'ai le repos dans mon âme et que j'ai cette assurance, que puis-je avoir de plus? Prenons à nouveau Exode 34 pour l'explication de la gloire de Dieu. Je veux vous le remettre à l'esprit avant d'aller plus loin.
Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, c'est la nuée de sa présence, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Dieu ici révèle sa gloire à Moïse. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants de ses enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà une révélation de la gloire de Dieu. Quand Dieu a fait éclater sa gloire à Moïse, il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de lumière surnaturelle, il n'y avait rien d'autre qu'une simple révélation de la nature de Dieu, de qui Dieu est. De qui Dieu est. C'était sa gloire. Quand Moïse a vu la gloire de Dieu, il a vu une révélation de la bonté, de la miséricorde, de l'amour et de la compassion du Père Céleste. C'était cela, la révélation. J'ai entendu des gens s'exclamer « Je suis allé à l'église, la gloire de Dieu est descendue sur notre église ». Les gens criaient partout, ils tombaient sous la puissance. C'était si formidable que nous n'avons même pas eu de prédication. Or, c'est la chose la plus triste qu'on puisse dire d'une église, qu'il n'y avait pas de prédication. Quelquefois, la gloire de Dieu est descendue ici, mais nous avons toujours prêché la parole. À travers le Saint-Esprit, Dieu fait toujours en sorte que sa parole soit portée. Ce n'est de ce fait pas une expression de sa gloire, puisque cela n'a rien à voir avec quelque chose d'émotionnel en soi. Vous délibérez. Eh bien, qu'en est-il de la transfiguration ? Quand Pierre, Jacques et Jean sont sur la montagne, ils voient la lumière vive, ils voient cette lumière brillante, ils voient Moïse et Élie. Sachez que la gloire de Dieu n'était ni sur Élie ni sur Moïse, elle était sur le visage de Jésus-Christ. C'est la chose la plus admirable. Dieu a incarné en lui toute sa gloire, ce qu'il a révélé de lui-même à Abraham, sa miséricorde, sa grâce, sa longanimité. Il l'a créé en une vierge dans un ventre, un corps, et a mis dans ce corps la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. Il a mis en lui la miséricorde et la grâce. Il a déterminé, voici une image vivante de qui je suis. C'est le Christ, mon Fils, c'est ma gloire, c'est ma gloire. Cela dit, vous cherchez des cris, vous cherchez quelqu'un pour vous faire tomber. Non! Il faut contempler le visage de Jésus et être changé de gloire en gloire. C'est une révélation de la connaissance profonde de qui Dieu est en Christ. Rien de plus, rien de moins. J'ai entendu des gens déclamer « Oh, si Dieu pouvait seulement me donner une vision de l'horreur de l'enfer, je ne renoncerais jamais à lui. » Ou « Si Dieu pouvait juste me faire sentir les flammes et entendre les cris de l'enfer, je resterais à jamais pour Jésus. » Des hommes ont témoigné qu'au seuil de la mort, ils ont vu des images horribles, et l'un d'eux a divulgué « J'ai vécu pour Dieu pendant 1 année entière. Lorsque les visions ont disparu, il est retourné à ses anciennes habitudes. » Non, cela ne va pas vous sauvegarder. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Il n'y a que la gloire de Dieu qui puisse vous abriter. Et je vais vous prouver sans l'ombre d'un doute que seule une vision de qui Jésus est, de la grâce et de la miséricorde de Christ et le fait qu'il soit la gloire de Dieu vous préviendront du péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux 12:1. Et briseront la puissance du péché et celui de l'humiliation dans votre vie. Rien d'autre. Alléluia! Jésus-Christ, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Vous dites, Jésus est avec moi, il me préserve, je connais le repos, il me guide. C'est magnifique tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Connaissez-vous sa gloire? Avez-vous déjà goûté à sa bonté? Vos yeux se sont-ils déjà ouverts à qui il est?
à la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1,18. Pourquoi Moïse a-t-il cherché si désespérément une vision de la gloire de Dieu? En raison de quelque chose que Dieu a prononcé à propos du pouvoir purificateur de sa gloire. Je vais vous livrer l'un des versets les plus étonnants de la Bible. Il a transformé ma vie. Vous vous moquez. Oui, mes frères, tu dis ça tout le temps. En effet, la Bible dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Je suis donc sur de bonnes bases scripturaires. Prenons Exode 29. Le Seigneur leur a cédé toutes les directives pour que tout soit en ordre. Ils cherchent Dieu maintenant. Le tabernacle est construit, chaque meuble est en place, tout est conforme à la pensée de Dieu. Verset 43. Voici ce qui a rendu Moïse si désespéré de voir la gloire de Dieu. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Le mot hébreu ici, sanctifié, exprime sera rendu totalement propre. Ce qui va vous rendre propre est une révélation du pouvoir du pardon, de l'amour et de guérison de Jésus-Christ. Si vous vous présentez devant lui au quotidien, en vous prosternant, en le cherchant de tout votre cœur, et que vous entrez dans sa présence et que sa présence vient sur vous, soudain, le Saint-Esprit va vous enseigner. Vous allez vous regarder dans le miroir, et ce livre saint est le miroir dans lequel vous vous scrutez. Vous serez changé de gloire en gloire, à savoir que vous aurez une révélation toujours plus grande de qui Jésus est dans sa grâce et sa miséricorde. Et c'est ce qui purifie, c'est ce qui vous maintient dans vos pires moments, quand vous êtes au fond du trou, que le diable vous susurre que vous êtes vaincu, que vous ne vous en sortirez jamais, que vous êtes menteur, tricheur, adultère et qui vous raconte des mensonges. À ce moment-là, dites, j'ai un souverain sacrificateur, un homme glorieux avec moi. Alléluia! J'ai vu cette gloire, j'ai goûté à cette gloire. Je déteste mes péchés. Saint-Esprit, aide-moi à haïr mes péchés. Seigneur, je vais étudier ce livre, je vais être purifié par la gloire, la vision de la gloire de Dieu, la gloire de son sang. C'est ça, la gloire. Arrêtez de chercher un signe quelque part. Arrêtez de chercher quelqu'un qui vienne secouer le bâtiment. Arrêtez de chercher quelqu'un qui vous fasse tomber. Moi, je veux le voir. Je veux le connaître. C'est ce qui a gardé Moïse durant tous ces moments d'épreuve. Il se motivait. Dieu est miséricordieux. Et c'est la révélation de Christ. Cette révélation complète doit être vue et elle se trouve dans le verset 7 d'Exode 34. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu dévoile. Si vous méprisez ma gloire, si vous excusez votre péché en détournant ma miséricorde, en d'autres termes, si vous cherchez ma face et que je vous fais miséricorde, vous donnant toutes ces choses de ma nature que je vous ai révélées, mais que vous prenez cela pour acquis, que vous le méprisez et ne permettez pas à cette vision de vous toucher, vous transformer, alors l'Écriture dit « Je ne laverai pas le coupable ». Dans le livre d'Hébreux, cela indique « Je ne vous purifierai pas ». Votre temple ne sera pas sanctifié par ma gloire, et vous ferez tomber la condamnation sur vous, vos enfants, vos petits-enfants, puisque vous connaissiez le chemin. Il vous a été révélé. Je crois de tout mon cœur que votre famille, si vous êtes mariés, vos enfants, vos petits-enfants, dépendent de la présence de Dieu dans votre vie, de la vision que vous avez de la gloire de Dieu. C'est cela la condition. Comment Dieu pourrait-il faire plus simple que cela? Si tu me cherches, tu vas trouver ma présence. Et quand tu la trouveras, je vais t'enseigner par le Saint-Esprit la gloire de Dieu qui est en Christ. Et tu vas être changé par cela. Et quand tu verras combien il est aimant et miséricordieux, tu vas devenir plus aimant et plus miséricordieux envers ton prochain. Cela va éclore en toi. L'Éternel est avec vous, et quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Vous voyez, nous tenons l'avenir entre nos mains.
Voici le verset avec lequel je termine. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. Et c'est un cœur qui le cherche. Comprenez-vous désormais pourquoi nous vous encourageons à prier et à chercher sa face? Ce n'est pas seulement pour que l'argent de cette église augmente, ou pour que les foules augmentent, ou encore pour que le taux de criminalité diminue, mais pour que vous ayez la présence de Dieu dans votre vie quotidienne, et que vous soyez un peuple qui marche dans la gloire de Dieu. Alléluia! Levons-nous. Lorsque je préparais ce sermon, j'avais mes notes, je les ai lues à maintes reprises en plaidant. Ô Dieu, fais en sorte que cela fasse partie de ma vie, que ce ne soit pas seulement un sermon, mais une partie de ma vie. Je vais vous faire part de ce que le Saint-Esprit vient de me souffler, et je le sais tout comme je connais mon propre nom et que j'ai son souffle. Le Seigneur m'a sommé de lancer une invitation à ceux qui doivent confesser honnêtement devant lui qu'ils l'ont oublié dans la prière. Vous l'avez délaissé. Vous l'aimez au plus profond de votre cœur, mais vous n'avez pas pris ou trouvé le temps de chercher sa face. Vous avez fait fi de lui. J'appelle aussi ceux qui doivent admettre honnêtement que leur vie n'est pas en ordre. Ma vie n'est pas dans l'ordre divin. Les choses ne sont peut-être pas hors de contrôle, mais vous décelez des signes de dégradation. Votre vie est en train de se détériorer. C'est une preuve évidente que vous ne cherchez pas Dieu. J'invite ceux qui ne connaissent pas Christ et ceux qui se sont éloignés du Seigneur, qui sont devenus froids ou tièdes, à prier avec moi. Dites, Seigneur, tu m'as trouvé ce matin. Ta parole a frappé mon cœur. Je ne t'ai pas cherché comme j'aurais dû. J'ai été paresseux dans ma marche avec toi. Et Seigneur, j'ai vu les résultats. J'ai vu le désordre. J'ai vu l'effilochage des choses dans ma vie. Je voudrais que tout rentre dans l'ordre. Dans le nom de Jésus. Dieu veut mettre de l'ordre dans votre vie, il veut vous changer, il veut que vous ayez dans votre vie une faim et une soif de lui, comme jamais auparavant. Si je vous interrogeais, c'est quoi la gloire de Dieu? Que me répondriez-vous? Plusieurs répliqueraient que c'est Christ, c'est Jésus. Or, ce n'est que la moitié de la réponse. La réponse est: la gloire de Dieu, c'est Jésus révélé par la nature de Dieu. C'est Jésus révélé en tant que miséricorde, grâce, patience, désir de pardonner. Il faut que vous le voyiez dans sa gloire. Il ne s'agit pas seulement de Jésus, mais de Jésus dans sa gloire. C'est la nature de Dieu en Christ. Ce qu'il a dit à Moïse, la révélation qu'il a donnée à Moïse, il nous l'a donnée sous une forme plus grande, dans un corps physique. Il est toujours un corps physique, bien qu'il soit Dieu. Il est esprit et en ce moment, il est dans la gloire et il intercède. C'est ça la gloire. Nous avons un homme dans la gloire en ce moment qui est touché par les souffrances de nos infirmités. Il sait tout de vos tentations, de vos épreuves, et en dépit de tout cela, il vous aime. Il t'aimait quand tu étais le pire pécheur. Tu as peut-être été un bon pécheur, mais tu es tout aussi vil que le reste. Et il t'a aimé, il t'aime. Crois-tu qu'il t'aime davantage maintenant que tu viens à lui, le cœur ouvert en murmurant « Me voici Seigneur » ? Non, il t'aime de la même manière. Oh, que c'est sublime! Veux-tu le laisser t'aimer? Permettras-tu à cette révélation de sa gloire d'entrer en toi? Vous ne pouvez pas devenir un chercheur de Dieu par vos propres moyens. Vous ne pouvez même pas prier par votre propre force. La Bible affirme qu'on ne sait même pas comment le faire. Je suis prédicateur et je sais que le travail auquel il m'a appelé nécessite énormément de prières. Pourtant, je vais vous dire, je dois le dire honnêtement, un grand nombre de prédicateurs ne prient pas pour la raison qu'ils n'ont toujours pas perçu qu'il faut chercher Dieu, même pour le désir de prier, pour la faim et pour la soif qu'il suscite pour cela. Il a articulé « Si tu demandes, je te donnerai ».
Je lui réclame chaque jour la faim, la soif. Je prie Dieu. Ne me laisse jamais devenir paresseux. Ne me laisse pas tomber dans une fosse de paresse. Dieu, si c'est le cas, je préfère mourir que de faire cela. En ce cas, viens Saint-Esprit. Il est fidèle à sa parole et il le fera. Demandez-lui de non seulement faire confiance à son pardon pour vous, mais aussi qu'il vous ouvre les yeux et qu'il fasse de vous un chercheur de Dieu. Il a établi, si tu me cherches, tu feras quoi? Tu me trouveras. Est-ce que tu trouveras, c'est une présence qui paraîtra pour te délivrer, te guider, te conduire, de sorte que tu n'aies pas besoin d'appeler un psychologue tous les jours. Tu n'as pas besoin d'appeler un ami au téléphone. Tu n'as pas besoin de voir un pasteur tout le temps parce que tu as la gloire de Dieu en toi. Tu as la présence de l'Éternel. Alléluia! J'aimerais que vous fassiez cette prière avec moi dans votre cœur, si vous le voulez bien. Jésus, merci pour ta présence. Et je te demande par ta bonté aimante, ta disposition à me pardonner et la crucifixion par laquelle tu as livré ton corps et ton sang, de me purifier et de me garder. Je te soumets mes péchés. Je te soumets mes doutes et mes peurs. Et je viens par la foi. Seigneur Jésus, je te demande par le Saint-Esprit de faire de moi un chercheur selon ton propre cœur. Saint-Esprit, je te demande de créer en moi une faim et une soif de justice, de prier et de lire la parole de Dieu et d'avoir un désir surnaturel, un désir ardent de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta puissance et ta présence dans ma vie. Je t'aime, Jésus. Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.